aucun compte à créer. Je postule, je prends 3 minutes, je suis immédiatement dans les 24-48 heures recontacté par le conseiller. Ce qui est super important aussi, c'est qu'il y a une mise à jour récurrente des offres d'emploi. Le conseiller en formation qui est là pour rassurer le candidat, l'aider, lui donner confiance. Futur apprenti, lorsqu'il postulera à une offre, c'est qu'elle existe vraiment et qu'elle est tout de suite disponible. Donc on regarde si les missions correspondent bien au référentiel. C'est toujours l'humain qui est derrière pour mettre en valeur la candidature, soit proposer aux entreprises les meilleurs profils par rapport aux besoins de l'entreprise. Sur un job board classique, une entreprise publie une offre. Un étudiant postule et chacun attend de son côté. Avec la plateforme alternance.case.fr, on a voulu faire les choses différemment. Dans ce podcast, nous allons vous expliquer pourquoi cette plateforme est différente, comment elle fonctionne et ce qu'elle change concrètement pour les étudiants comme pour les entreprises. Je suis accompagné d'Arnaud et de Victor. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Arnaud, tu commences ? Alors, Arnaud Sancier, je suis responsable du développement des outils IT chez Case Academy. Et donc, moi, Victor Alsina, conseiller en formation chez Case Santé. Ok, merci beaucoup. Arnaud, on va commencer par toi. La question, la genèse, pourquoi avoir créé cette plateforme Alternance Case ? Alors, je vais commencer par une histoire. Imaginez un lycéen, un étudiant, dans son lit, son téléphone à la main. Il est à la recherche d'une alternance. Il doit absolument trouver une entreprise d'accueil dans les semaines qui viennent pour pouvoir continuer sa formation. Il a plusieurs peurs qui sont légitimes. Il ne sait pas comment s'y prendre. Son CV, du fait de son jeune âge, ne parle pas encore aux entreprises. Et il a tout simplement peur de ne pas trouver à temps. En même temps, à quelques kilomètres de là, une entreprise, une PME, une TPE, qui a pris la ferme décision de recruter un alternant pour la rentrée prochaine. Pourquoi ? Parce qu'elle a pour objectif d'injecter un petit peu de jeunesse dans ses équipes, idéalement qui a une maîtrise des nouvelles technologies. Mais elle n'a pas le temps de trier tous les CV, elle a peur de se tromper, parce qu'il ne faut pas oublier que le CV d'un alternant, ça ne parle pas. On recrute du potentiel quand on recrute un alternant. Donc, il faut bien choisir les missions et il faut trouver le candidat qu'on doit mettre en face. Et pour ça, Victor nous expliquera tout à l'heure comment... En fait, effectivement, tu parles d'un vide entre les deux. Et Ouais. Comment est-ce que on a pu remplir ce vide ? Qu'est-ce qui remplit ce vide entre l'entreprise et l'alternant ? En fait, l'alternance, c'est une rencontre entre un candidat et une entreprise. Et nous, notre job, c'est de provoquer cette rencontre. Ok. Donc l'idée, c'était pas simplement de mettre en place un outil en ligne, mais c'est grâce à l'être humain, grâce à une personne supplémentaire, un pilier supplémentaire, qui est le CF, arriver à connecter plus facilement les trois piliers. Oui, tout à fait. Concrètement, un job board classique, on a un candidat et une entreprise et chacun se débrouille tout seul comme il peut. Sur cette plateforme, on a rajouté le conseiller en formation. Okay. Le conseiller en formation qui est là pour rassurer le candidat, l'aider, lui donner confiance, parce que c'est souvent ce qui manque aux jeunes qui sont en recherche d'entreprise. Ils n'ont pas confiance dans leur potentiel et dans les capacités et la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à cette entreprise. Et c'est tout le rôle du conseiller de bien les aider dans cette démarche. Alors on verra avec Victor tout à l'heure un petit peu pourquoi, comment, quelle méthodologie vous mettez en place pour justement faire cette jonction et faire en sorte que ça soit simple sur le triptyque. Bien sûr. Arnaud, j'ai encore une question pour toi au niveau de la conception. Le concept est simple en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment tu as fait que cette plateforme était simple d'utilisation Alors, pour commencer, une chose importante, je n'ai pas développé ça tout seul dans mon coin. On a beaucoup travaillé avec les conseillers en formation. C'est les mieux placés pour savoir quels sont les besoins des entreprises, quels sont les freins, quelles sont les attentes, et idem pour les candidats. Cette plateforme a été volontairement simplifiée pour aller à l'essentiel.
Ok. Elle regroupe uniquement des offres d'alternance. Pas besoin de fouiller, de trier, de filtrer. Pas de stage. Pas de stage, pas de Pas de job CDI, d'été, pas de etc. job d'été, Ok. pas d'intérim. Purement de l'alternance. La cible de chaque candidat. On a installé des filtres qui permettent... Oui, un système de ciblage ouais, qui ciblage. va permettre... qui permet de filtrer les offres par niveau de formation, par filière de formation, du commerce, du tourisme, de la santé, de l'informatique, par localisation, parce qu'on a des candidats qui sont potentiellement éloignés, mais avec peut-être une entreprise juste à côté de chez eux. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir se situer localement où se trouve l'offre et l'entreprise. Donc je crois qu'il y a une carte sur la plateforme Tout à fait. qui va permettre non seulement aux étudiants qui souhaitent regarder autour de chez eux, voir un petit peu les offres, mais aussi, pourquoi pas, ceux qui souhaitent se déplacer Exactement. et se projeter sur de la mobilité. Exactement. Ok. Exactement. Et on en a profité pour rajouter les résidences étudiantes. Ce qui permet aux étudiants qui changent de région de pouvoir se projeter et de se dire l'école se trouve à cet endroit, l'entreprise se trouve à cet endroit, juste à côté j'ai une résidence étudiante, banco, je postule. Donc en gros, pour faire simple, l'idée c'est que cette plateforme aide l'étudiant à vérifier si l'alternance est concrètement réalisable. Exactement. Ok. Donc on va parler du passage à l'action, parce que c'est important. Une fois qu'un candidat trouve une offre qui l'intéresse, comment se passe la candidature ? C'est très rapide, moins de 3 minutes. En fait, il filtre parmi toutes les offres, il sélectionne ses offres, il clique sur le bouton postuler, il remplit un formulaire très basique, nom, prénom, adresse mail, niveau de formation. Il valide, on lui demande de confirmer son adresse mail, ça nous garantit que c'est bien lui qui postule en son nom. Et instantanément, les conseillers en formation de la filière concernée sont avertis par mail et peuvent prendre le relais. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il faut que l'étudiant, en tout cas le futur alternant, fasse partie de CAIS Academy ? Pas du tout. Donc, il ne s'engage pas ? Il ne s'engage pas. Aucune inscription, aucun compte à créer. Je postule, je prends 3 minutes, je suis immédiatement dans les 24-48 heures recontacté par le conseiller. Ok, c'est très simple. Là, l'idée, c'est Victor, toi qui es ce troisième pilier, quel est le rôle comment tu dirais que ce job board est différent des autres job boards existants ? Bien sûr, comparé aux job boards classiques comme par exemple Indeed ou HelloWorks, notre plateforme met en avant aussi le travail du conseiller en formation. Donc, notre job, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, nous déplaçons dans les entreprises d'accueil, nous rencontrons les RH, DRH, la personne qui met cette offre d'emploi, tout simplement. Et nous pouvons essayer de voir si les missions correspondent bien au référentiel de formation. Donc, on a plein de questions à poser à la personne qui dépose l'offre. Nous rencontrons toute l'équipe et aussi le lieu où va travailler le futur apprenti. Donc, contrairement à un job board, on va dire conventionnel, existant, où on dépose une offre et on attend, là, il y a effectivement le conseiller en formation, ce troisième pilier, qui va accompagner non seulement le futur alternant, mais aussi l'entreprise. Exactement. Nous avons un regard sur les deux côtés, on va dire. Et ce qui est super important aussi, c'est qu'il y a une mise à jour récurrente des offres d'emploi. C'est-à-dire que l'apprenti, en tout cas le futur apprenti, lorsqu'il postulera à une offre, c'est qu'elle existe vraiment et qu'elle est tout de suite disponible. Si elle n'est plus disponible, elle sera tout de suite enlevée de la plateforme. Okay. Comme ça, il n'aura pas de perte de temps de l'apprenti. Une mise à jour en temps réel. Exactement. Et j'ai une question aussi, comment ces offres sont-elles sélectionnées ? Elles sont sélectionnées par rapport aux compétences à valider. Donc on regarde si les missions correspondent bien au référentiel. Et ensuite, par rapport à certains profils d'étudiants qui vont postuler à cette offre, nous les recevons tout d'abord. Et ensuite, par rapport à leur profil, nous les conseillons à l'entreprise, qui, elle, par la suite, reçoit le ou les étudiants pour sélectionner celui qui convient le mieux à son projet.
Ok. Donc là, il y a deux choses, hein, si je ne m'abuse. Un, vous faites en sorte que les offres soient en adéquation avec la formation. Oui. C'est-à-dire que les missions correspondent très exactement Au référentiel. au référentiel. Ça, c'est très important. Et ensuite, vous accompagnez le candidat. Exactement. Hein, donc, la candidature n'est pas validée, n'est pas finalisée immédiatement. Il y a un accompagnement que vous faites. Bien sûr, donc c'est un entretien avec des questionnements sur le projet professionnel de l'étudiant, sur également son CV, s'il faut le refaire, s'il y a des choses à changer pour qu'il ait le plus de chances d'être sélectionné par l'employeur, mais aussi des mises en situation avec un jeu de rôle où je joue par exemple l'entreprise qui doit sélectionner l'étudiant, voilà, lui poser des questions, essayer parfois un petit peu de le piéger pour ensuite lui donner les bonnes réponses pour pas que par la suite ça lui fasse défaut. Ok, donc il y a un vrai accompagnement humain. Exactement. C'est ça, c'est ça. Par expérience aussi, les conseillers formation de CASE mettent en valeur la candidature. C'est souvent difficile pour le candidat de connaître ses véritables points forts, d'en avoir conscience, et le conseiller est là aussi pour détecter tout ça et mettre en valeur la candidature du jeune aux yeux de l'entreprise. Exactement. Okay. Donc si on faisait un raccourci très simple, hein, l'objectif de cette plateforme, c'est 1, que ce soit simple, 2, que ce soit humain. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre job board classique. On a mis une machine pour collecter les candidatures, mais c'est toujours l'humain qui est derrière pour soit mettre en valeur la candidature, soit proposer aux entreprises les meilleurs profils par rapport aux besoins de l'entreprise, que le conseiller va pouvoir détecter lors des entretiens qu'il fait, comme expliquait Victor, avec l'entreprise. Et c'est vraiment une mise en relation qui qualifie que les deux personnes sont faites pour se rencontrer. En fait, c'est un outil, véritablement un outil développé par Case Academy, au sein de Case Academy, par les équipes de Case Academy. Pour répondre aux besoins. Pour les répondre aux besoins, pour simplifier la mise en relation entre l'alternant et l'entreprise. Simplifier et accélérer aussi, parce que c'est souvent un parcours long qui angoisse les jeunes, les futurs apprentis, et ça permet d'accélérer cette mise en relation, potentiellement la signature du contrat. Et combien d'étudiants nous ont remerciés pour nous dire « je pars en vacances serein ». Ouais. Et c'est aussi pour les entreprises, parce que je crois que tu as quelque chose à nous annoncer, un petit Alors on vient nouveauté. On vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. À partir de maintenant, les entreprises sont autonomes et peuvent déposer elles-mêmes leurs offres d'alternance. Encore une fois, l'humain intervient. Donc là, vous intervenez aussi, c'est-à-dire l'entreprise pose l'offre, la dépose sur la plateforme. Au regard du conseiller en formation qui valide et qui... Ou pas, oui, bien sûr, et qui prend contact avec l'entreprise, en tout cas, pour voir si tout est en ordre. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cet outil qui est véritablement une innovation. Hein. On est assez fiers de l'avoir développé en interne pour accélérer et simplifier les candidatures. Ben, je pense que la dernière étape, c'est de le tester. Hein. Donc, on vous invite à aller sur alternance.case.fr et vous pourrez découvrir cette plateforme. Je vous rappelle qu'elle est accessible sans aucune obligation, sans aucune contrainte. Hein. Vous pouvez aller le voir même si vous n'êtes pas encore étudiant chez Case Academy. Merci Victor. Merci. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.